Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Ida Soro, praticienne Ikigai et Kintsugi. Sans plus tarder, Ida, bonjour. Oui, bonjour Marie-Lise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui, là. Puis la première, c'est sûr, on veut toujours savoir le cheminement des gens qui touchent de près ou de loin les médecines complémentaires. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans ce domaine-là? Ah oui, conte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui fait que je suis dans ce domaine-là? Ben, c'est un cheminement, mais plus particulièrement un accident que j'ai eu en 2013 qui m'a amené à une remise en question totale parce que j'avais perdu beaucoup, que ce soit des mouvements physiques carrément à cause d'une commotion cérébrale. Bon, après ça, il y a eu une longue réhabilitation et à un moment donné, ben je me suis retrouvée à me poser des questions. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne pouvais plus faire à ce moment-là, en 2014, exactement ce que je faisais avant mon accident. C'est Quand comme même. ça que cette recherche-là a commencé. C'est quand même quelque chose de grave, hein? La vie change quand ça arrive, c'est sûr, hein? Oui, je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation-là, mais moi, mettons que j'ai dans ma vie eu d'autres événements qui ont fait que j'ai développé une forte résilience. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je recommence. Eh my God! Ça a dû être des gros changements, c'est fou, là? Des très gros changements parce que je n'ai pas pu retourner travailler en formation comme je le faisais. J'avais une compagnie aussi de formation avec des formateurs. En tout cas, j'avais beaucoup de responsabilités, ce qui faisait que c'était beaucoup trop pour ma nouvelle condition. Donc, j'ai dû me réapprendre. Alors, veux-tu savoir comment je suis tombée sur l'Ikigai? C'est ce que j'espère. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'allais assez régulièrement à une petite bibliothèque de quartier à côté de chez moi, cherchant, tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais fonctionner, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour me remettre sur mes rails. Et en me promenant dans une allée, comme je faisais, parce que j'essayais de m'ouvrir l'esprit à autre chose, alors je regardais des allées, j'allais dans des allées de livres que habituellement, j'allais pas, tu sais, pour justement activer une nouvelle énergie, si je peux dire ça comme ça. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me tombait dessus. Puis j'ai juste ouvert les mains devant moi et pouf, il y a un livre qui m'est tombé littéralement sur moi. Oh, J'ai juste eu wow! le temps là, de le prendre dans mes mains. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Moi, je crois tout le temps qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, c'était voulu. Alors, c'est là que j'ai commencé à comprendre et connaître c'est quoi l'ikigai, cette belle façon de vivre à la japonaise. C'est justement, là, moi, c'est vivre. sûr que toi, c'est ça que j'aimerais ça que tu nous expliques un peu parce que Mm-hmm. l'ikigai, le kintsugi, moi, ça me dit absolument rien. Oui, c'est pas tellement connu au Canada. Ça commence à entrer un peu aux États-Unis, mais au Canada et surtout pas au Québec. J'ose pas dire que je suis la première, mais je pense que oui. Alors, avec ce que j'ai comme commentaire là, sur LinkedIn, Facebook, sur ma page, des cours, tout le monde évidemment me pose la question. C'est quoi ça, l'ikigai? Alors, effectivement, c'est une façon de vivre. Il y a des principes, il y a des règles, il y a un code. Ça touche tous les domaines, c'est-à-dire autant le bien-être psychologique, le bien-être physique et aussi alimentaire, parce qu'il y a un régime, c'est le régime d'Okinawa, qui est une région bien précise au Japon. Ben, c'est cute parce que je connais ça. Je connais ça, ce que tu parles, parce Tu que connais Okinawa, hein? vu Okay. que je fais un cours de naturo, ça arrive des fois d'expliquer aux gens comment il y a des peuples, c'est un peuple qui vit longtemps, je crois, hein? Oui, ben c'est ce que j'allais dire, oui, justement, sur l'île d'Okinawa, c'est un des 5 endroits, parce qu'il y en a juste 5 selon certains scientifiques. Ils ont voyagé à travers le monde et c'est un des 5 endroits, mais l'Okinawa,
c'est le premier endroit au monde où il y a le plus de centenaires. C'est Et ça, ils hein? sont pas dans un lit, là. Ils sont actifs, ils contribuent à la société, ils ont des associations pour aider. C'est vraiment des gens actifs. Hmm. Alors, ils ont un régime particulier et ça aussi, ça fait partie de l'ikigai. C'est une des branches, si je peux dire ça comme ça, de l'ikigai. Et le kintsugi, c'est une des branches aussi de l'ikigai qui est une façon d'être résilient. C'est l'art de la résilience, le kintsugi. Alors, c'est une approche qui touche tous les domaines de ta vie et c'est une approche qui te permet d'aller dans chacune des sphères, professionnelles autant que personnelles, et qui, pas qui te remet en question, mais que si tu as besoin de te remettre en question ou de redécouvrir certains repères que tu avais perdus, ben, il y a une méthode. Et c'est une belle méthode à explorer, une méthode douce, accueillante, beaucoup de compassion. Alors, c'est pas juste de dire, ben, on suit l'ikigai, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah oui, j'ai entendu parler de l'ikigai, apparemment, c'est quand on veut vivre vieux. Oui, C'est cute. ça en fait partie, mais c'est pas la unique raison. C'est vraiment de créer un bel équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Fait que dans le fond, c'est comme un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est Oui. ça. Moi, je l'appelle OK. l'art de vivre à la japonaise, oui. Tout à OK, parce fait. que c'est ça, parce que C'est un art quand de t'en vivre. parles, je retrouve quand même un peu, là, parce que j'écoute un peu, je connaissais pas ça, je retrouve un peu le principe presque un peu feng shui, là. Ben, Je le dis pas que feng c'est shui, pareil, là, mais ouais, non, 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 mais ça fait partie de cette philosophie-là. c'est ça. Le Reiki fait partie de la philosophie OK. de l'ikigai. Hmm. Oh oui, tout à fait. Là, il y a plusieurs. Le Kyodo, ça, je t'en avais pas parlé de ça. Le Kyodo, c'est c'est du tir à l'arc, mais c'est une arc bien, bien spéciale. C'est une arc de combat japonais. C'est un des sports qui est pratiqué par les gens qui pratiquent l'ikigai. Donc, tu vois que ça touche beaucoup de choses. C'est pas juste alimentaire, c'est pas juste une façon de penser, c'est une façon d'être dans une société, c'est une façon d'aider. Tu vois, ça touche tout ce que ça devrait toucher à un citoyen, à un être humain qui est dans une communauté, qui a envie encore d'être actif, d'être productif dans le sens de servir à quelque chose, qu'on ait 60, 40 ans ou 100 ans. Fait que dans le fond, c'est un art de vivre, c'est des principes de vie, c'est comme Oui, acquérir dans une nouvelle pensée, oui, direction. Ça serait, dans oui, le fond, quand j'écoute ce que tu me dis, ça serait un peu dans ce sens-là, là. absolument, Hmm. absolument. On pourrait même dire que c'est une philosophie de Ah, vie. ça, c'est bon, une philosophie. Puis, quand tu me parles de Ikigai ou Kintsugi, pourquoi on irait te consulter? Ben, pourquoi que moi, je dis, ah, je vais aller voir, puis comment ça fonctionne aussi, là, tu sais? En fait, comment ça fonctionne? C'est en forme de coaching pour l'instant. Là, à cause de la pandémie, on n'a pas vraiment le choix. Mais j'ai bien hâte parce qu'avant la pandémie, j'étais en train de bâtir des ateliers. Alors, il va y avoir des ateliers de 3 heures puis des ateliers de fin de semaine où aussi on va inclure des comment je te dirais ça, j'ai perdu le terme, au niveau de l'alimentation, il va y avoir aussi des rencontres alimentaires avec des maîtres sushis parce que OK. ça fait partie de l'ikigai, ça aussi. Mais mettons, Alors, là, toi, parce que pourquoi? tu dis que tu es coach, mais moi, mettons, j'irais te consulter. De moi, mettons, une raison. Tu sais, mettons, je vais aller te voir, mais j'aimerais ça savoir pourquoi j'irais te voir. Pour la santé Parce que générale, parce que j'ai quelque chose à régler, parce que... il y a différentes raisons. Ouais. Il y a différentes raisons. Comme je disais tantôt, je pense que j'ai mentionné que c'est de rééquilibrer, de créer une harmonie. C'est une philosophie de vie. Donc, c'est de voir comment on peut améliorer notre vie. On est super stressé, on sort d'un divorce, on a perdu notre emploi. En fait, je te donne des raisons pourquoi déjà on vient me voir. Mes clients et clientes actuelles, ma clientèle, c'est des personnes qui se remettent en question, qui veulent changer des choses, qui veulent améliorer leur vie. Alors, c'est exemple, quelqu'un qui perd son emploi et
qui profitent de la situation pour dire ah, moi j'ai perdu mon emploi, mais ça me tente peut-être pas de retourner dans le même type d'emploi. Alors, on veut se repositionner pour avoir une meilleure vie. Donc, pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous a rendu peut-être à un divorce, pour réviser ce qui s'est passé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le ici maintenant, qui est un des piliers justement de l'ikigai, de vivre dans le ici maintenant et voir nos forces, voir ce qu'on aime, puis créer une mission qui fait qu'on va avancer dans la vie. Je vais te donner un exemple. OK. Il y a une de mes clientes qui, pour X raisons, s'est retrouvée à se dire ah, moi, je m'en vais chauffeur d'autobus scolaire, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'argent. OK? Mais Oui, cette personne-là je n'était trouve ça pas cute parce que heureuse. OK. Elle n'était pas heureuse. Elle le voyait que c'était pas ça qu'elle voulait. Elle savait plus trop où, quand, comment, pourquoi. Mhm. Tu sais, quand tu es devant un carrefour, là, tu sais, OK, là, je suis dans un giratoire, je vais te donner l'image d'un giratoire. Tu tournes, tu sais qu'il y a des sorties, tu sais pas trop sur quoi te baser pour dire, ah, je vais prendre la deuxième sortie, elle va être bonne pour moi. Alors, moi, ce que je fais avec toi, là, c'est que je vais te donner des moyens par des exercices, par des mises en situation qui va faire que toi, de toi-même, là, avec mon accompagnement, tu vas être capable de dire, ben, sais-tu, c'est pas la deuxième sortie finalement qu'il va falloir que je prenne, c'est peut-être la troisième sortie. Fait que dans le Alors, fond, on c'est un fait un peu bilan. en même temps de l'alignement, Oui, ben, c'est c'est ça? tout à fait ça. D'être en harmonie, Mm. oui, d'être en harmonie dans les différentes sphères de ta vie. Effectivement, il faut que tu sois aligné et enligné avec toi, avec ce qui t'entoure pour voir est-ce que tu es encore sur la bonne route ou tu dois changer de route ou tu dois juste bifurquer un peu à droite pour que tu sois bien avec toi, bien avec ce que tu décides de faire, bien avec. Puis, tu sais, Marie-Lise, tu le sais Oui. comme moi, hein, on n'a plus 20 ans. Non. Ça veut donc dire que dans la vie, là, on change. Oui, oui, Puis des vraiment. fois, on oublie de s'adapter. Mm. Tu sais, on charrie avec nous nos anciennes valises, sont super pleines, super lourdes, on les traîne, puis des fois, on se dit, pourquoi je les traîne? Pourquoi je traîne les mêmes valises? Fait qu'on fait un ménage dans les valises. On regarde qu'est-ce qui est maintenant. Mhm. Alors, je prends une personne qu'elle est à 20 ans ou qu'elle a 50 ans ou même j'ai un client qui est au-delà de 60 ans, il est de sa retraite depuis plusieurs années, puis il me dit, je sais pas où je m'en vais. Ah, c'est cute. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis peut-être pas assez préparée. Alors, Mhm. c'est de réévaluer qui on est, qu'est-ce qu'on aime, tu sais, ce qu'on aimait à 20 ans ou à 40 ans ou même à 50 C'est pas ans. obligé d'être C'est peut-être pareil. plus Mm. effectivement, puis souvent, c'est pas la même chose. Puis, Alors, c'est de se repositionner. oui, puis souvent, je pense qu'on peut s'oublier aussi. On sait plus c'est quoi nos Ah, valeurs, totalement. vers quoi qu'on s'en va. 80, Puis, tu bah, sais, tout à fait. dans ce sens-là, je dis souvent au monde, c'est un peu la philosophie que tu as, c'est un peu ça aussi que je pense, c'est que des fois, c'est mieux de reculer pour mieux avancer. Reculer, c'est pas reculer des pas en arrière tant que ça, mais juste, wow, là, tu t'en vas Oui, où? Puis des fois, justement, on a besoin de quelqu'un parce que si on parle aux gens des fois trop proches, ça vient des fois brouiller les cartes parce que des fois, on dit, ouais, OK, tu sais, puis on oublie nos valeurs, on oublie de prendre soin de nous autres. Souvent, on met peut-être d'autres absolument, personnes, tu sais. Mais ça, je trouve ça intéressant. absolument. Puis toi, dans le fond, c'est des consultations coaching. C'est quoi, une heure? C'est combien de temps ça peut durer une consultation? Ben, il y en a qui prennent des ateliers d'1 heure, puis il y en a qui prennent des ateliers de 2 heures. Tu sais, ça dépend le pourquoi, ça dépend de la disponibilité. Tu sais, je m'adapte quand même, là. OK. J'ai déjà mon programme de bâti, là. Puis il faut bien comprendre, je ne suis pas une psychothérapeute. Non. Tu sais, je règle pas, non, tu sais, je règle pas ni psychose ni névrose, là. Ça n'a rien à voir avec ce que les psychothérapeutes font, là. Puis ils sont là pour une raison. Moi, c'est pas ça du tout, là. Tu sais, c'est vraiment un réalignement. OK. Mais avec l'aide, justement, des principes, la boussole, là, je te nomme des noms qui sont des outils très japonais, là. Ouais. La boussole de l'ikigai, il y a les 5 piliers du code de vie de l'ikigai. Alors, avec ça, c'est des règles, c'est des principes,
c'est aussi des valeurs, je dirais. Comme par exemple, moi, j'aime bien la valeur des amis. Dans l'ikigai, on appelle ça le cercle de cohésion, qui est des personnes qu'on va décider qui vont être alentour de nous, qui peuvent être nos amis, mais qui peuvent être peut-être comme des mentors et qui fait que ça va nous accompagner. Ces gens-là vont nous accompagner le restant de notre vie. Puis dans Alors, mes ordre tu vois que d'idée, c'est... dans mes ordre Oui, d'idée, j'imagine aussi, ça peut être choisir peut-être de se tenir plus loin d'une autre personne aussi, par rapport aux valeurs ou non? Je pose la ben, question, là. c'est sûr que les Ouais. personnes que tu appelles toxiques, OK. Non, mais c'est bon, je vais juste voir dans quel sens. Puis, tu sais, c'est un sens ou l'autre parce que des fois, c'est c'est ce que, quand tu accompagnes, j'imagine, des fois, c'est ça qui peut nous éclairer. Si on prend du recul, puis on fait un coaching avec toi, qu'on soit capable de voir, parce que comme tu dis, des fois, on est comme, notre vision est embrouillée. Puis on voit des fois plus clair, mais quand on reprend du recul puis qu'on regarde ça, fait que dans le fond, tu nous ben, accompagnes dans ce sens-là. Je trouve ça super intéressant. absolument, Marie-Lise. Puis, tu sais, mon premier but, c'est pas de dire je vais identifier les personnes toxiques qui Non, t'entourent. non, ben non, ben non, ben non. Mon premier but, c'est de dire on va faire en sorte que toi, tu seras bien. De Hum, regarder qu'est-ce qui te fait du bien à toi. mhm, Puis tu parles de personnes toxiques. J'ai un petit volet mhm. sur le côté. J'ai fait 2 conférences sur les personnes toxiques. J'ai étudié 3 ans la matière. Alors, j'ai, mettons, une certaine expertise qui rajoute, parce que oui, c'est sûr que c'est ce que je fais en premier lieu dans mes approches, mais j'ai aussi étudié en PNL, j'ai aussi étudié en psychologie, j'ai pas tout à fait terminé mon bac, mais j'ai quand même des notions. Je suis formatrice, j'ai été animatrice, fait que c'est tout le côté psychologie générale. C'est pour ça que je dis je suis pas psychothérapeute, mais psychologie générale au sens approche humanitaire, relation. Alors, ce volet-là, c'est sûr que ça rajoute à ma pratique d'ikigai. Puis toi, c'est quand est-ce dans tout ce cheminement-là, puis les formations que tu as eues, que tu t'es senti vraiment sur ton X, dire oui, oh my God, c'est ça que je veux faire. Ben, je te dirais quand le livre m'est tombé dessus. Mais tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, il n'y a jamais d'hasard dans la vie, même si la vie Jamais. nous le fait connaître des fois pas facile. C'est souvent dans ces moments-là que c'est tough. Mais ce que tu expliques, c'est un peu ce que tu as vécu parce que toi, ta vie a eu un arrêt un jour par rapport à un drame. Par contre, tu as dû te réenligner. Fait que je veux dire, quand Oui. tu accompagnes quelqu'un, tu l'as vécu aussi, tu sais, dans le fond. Ah oui, moi, je dis toujours ça à ma clientèle. Tout ce que je vous dis, je l'ai pas juste pratiqué Ben il y a non. 1 an, puis je l'ai étudié. Non, non, je vis comme ça, moi. Mhm. C'est mon mode de vie. Et je l'épluche encore. C'est dans le sens que j'écoute encore des conférences. J'ai même commencé à apprendre le japonais pour être capable d'écouter le grand maître qui s'appelle Ken Moji. OK. Et il y a, je suis à la, comment je dirais ça, à la solde de, on se croise les doigts, là, parce que évidemment, la pandémie change certaines choses, mais on essaie de rester quand même focus sur nos projets. Hein. Il ne faut pas les lâcher, nos Non, non, projets. non. Éventuellement, de toute façon, avant de la pandémie, je m'en allais commencer à préparer un voyage pour aller au Japon, Bon. pour aller justement rencontrer les maîtres là-bas, parce que c'est vraiment une philosophie de vie. Et je te dirais que la plus grande partie de la population au Japon et surtout dans l'île d'Okinawa vit de cette façon-là. Tu sais. Mhm. Alors c'est pas de la théorie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça s'explique théoriquement parlant, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre et que moi j'applique à tous les jours. Donc ce que je fais dans les ateliers, c'est pas juste de réaligner quelqu'un, mais c'est de vraiment dire, gars, ça, là, ça peut devenir ta pratique courante. C'est Mhm. possible. Ça s'intègre Ben, tu sais, ça me fait facilement au penser tantôt quotidien. quand je te disais Feng Shui. Moi, je suis maître Feng Shui, mettons. Puis c'est arrivé des fois Mhm. que je dis, je ne vais pas là de changer la vie à plein de monde, là. Mais quand quelqu'un me le demande, tu sais, j'ai des principes, puis chez nous, je les ai, là. Fait que des fois, le monde, il dit, ah, ta poubelle est où? Mettons. Tu sais, parce que je sais bien qu'il y a du monde qui Mhm. disent, les toilettes, la porte fermée, là. Tu sais, j'avais Oui, des oui, amis oui, en fin de oui. semaine, puis à un moment donné, elle se lève en train de manger. Puis on était à l'extérieur, elle se lève, elle va sur le bar, puis elle ferme de quoi? Parce que comment ça? Puis elle dit, là, je le sais, pour le Feng
oui, c'est pas bon, ça. Tu sais, là, je suis crampée, tu sais. Mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, Oui. c'est con, mais en réalité, c'est que tu adhères à des principes, à quelque chose, puis tu vois l'amélioration dans ta vie, dans ton mouvement, Absolument. c'est tout, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... puis encore une parenthèse qui est niaiseux, mais que tu vas sûrement comprendre aussi, c'est d'apprendre à quelqu'un par rapport à fais ton ménage, nettoie, place Oui. ça, puis d'être clair dans. Tu sais, si c'est toi à Oui. l'envers, ta vie est à l'envers, là. Mais si c'est clean, c'est propre, à un moment donné, c'est plus facile de te. Je dis de la niaiseux, mais c'est ça. C'est Non, c'est adhérer. pas C'est. niaiseux Non, du ben, c'est tout. ça, Ben c'est oui, ça. absolument. Ouais. Absolument. Ça en fait partie. Puis quand tu parles de faire du nettoyage, Ben de oui. faire du millage, sur ce que tu viens de dire, c'est pas juste dans tes tiroirs. Ben non. C'est pas juste dans ta maison Mhm. comme telle, mais c'est aussi dans ce que tu penses. C'est tes valeurs, tes croyances. Des fois, il faut faire du ménage là-dedans aussi, tu Ben comprends? ouais. Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser aller. Hein? Ouais. Puis ça, c'est Il y a pas des toujours choses facile qu'il faut... pour du monde, hein? Non, c'est sûr, mais ça s'apprend. Ouais. Tu l'as fait. Hein? Moi aussi, je l'ai fait, puis Ouais. je vais le faire encore. D'ailleurs, je disais à quelqu'un la semaine passée qui est dans la quarantaine, OK? Moi, j'ai 66 ans. Puis elle me disait, voyons donc, ça veut dire que c'est jamais fini. Non, c'est jamais fini. Une fois, j'avais dit à ma mère, Marie-Lise, écoute, je devais être au début de la cinquantaine. Puis j'arrive chez eux, puis j'étais découragée, OK? Là, mais tu sais, elle me regarde, elle dit, voyons, qu'est-ce que t'as? Me semble, là, je sais pas, là, rendu à mon âge, là, me semble qu'on aurait dû se dire, bon, ben, OK, moi, dans la cinquantaine, il me semble que j'ai appris assez d'affaires, là, tu sais, non. Je me rends compte que non. Et là, ma mère part, elle a un sourire. Et là, je dis, quoi, tu ris? Parce qu'elle était déjà là, à peu près 75-80 à ce moment-là. OK. Puis elle me regarde et elle dit, Maïda, c'est jamais fini. Ben non. Ben non. C'est jamais fini. Donc, tu sais, de faire du ménage, je reviens là-dessus, mais c'est quand même ça comme image, je la trouve intéressante. Là. De faire le ménage, c'est pas juste physique, c'est dans n'importe quoi. Tu sais, fait que les gens qui ont des sous-sols pleins, là, ou des greniers pleins, puis que ça soit là, une métaphore, ce que je suis en train de dire, ou tu sais, que je parlais de valises tantôt, tu sais, quand je te disais, on traîne des valises pleines. C'est la même affaire. Tu sais, ça peut être pris là, au pied de la lettre, mais ça peut être aussi... Bon, c'est vrai, pourquoi je la traîne, cette valise-là? Je sais même pas, tu sais. Puis quand on déménage, tu sais, carrément, là, quand on déménage d'appartement, de maison ou de ville, comme je l'ai fait, ben là, on se rend compte, ah mon Dieu, comment c'est que j'ai ça? Tu sais, on devrait faire un ménage de façon régulière. Oui, je sais, mais tu sais, c'est tellement drôle que moi, j'ai déménagé il y a 1 an, puis avant ça, c'était 7 ans avant, mais il y a des boîtes qui étaient restées pas ouvertes. Tu déménages maintenant. Oui, là, j'étais en maudit, puis mon mari avec, il dit, voyons, non, on a jamais ouvert ça. Mais tu réalises comment que tu traînes les affaires, que c'est ridicule, là. Mais par contre... Si on le fait avec nos boîtes de déménagement, imagine-toi, on le fait aussi dans nos pensées, dans nos valeurs, dans nos façons de faire, dans nos façons de vivre. Il faut faire du ménage. Puis il se donner le droit. Il y a des affaires qui... Ben oui, qu'on a le droit. Ben oui, c'est vital. C'est ça qui va faire quand tu travailles avec moi. C'est ça, c'est ce ménage-là qu'on fait ensemble. Puis je vais te dire quelque chose, Marie-Lise, excuse-moi, j'allais te rebaptiser. C'est ce que je trouve de fantastique, moi, c'est de voir les gens en quelques semaines, quelques mois, le changement. Ils fleurissent, tu sais. Ils font comme, ben voyons donc, tu sais, c'est comme, c'est ça qui est beau à voir, de voir que les gens reprennent le contrôle de leur vie. Tu comprends? Puis en même temps, ça doit leur donner confiance aussi, tu sais. Ah, totalement. Totalement. Mais tu sais, l'estime de soi, la confiance. C'est quand tu fais le ménage de tes valeurs, tout ça, de tes croyances, bien souvent, là, tu le sais comme moi, bien souvent, nos croyances et nos valeurs, ça a été transmis ou imposé. Puis souvent, on ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est vraiment mes valeurs, mes croyances, ou c'est parce que ça a été transmis par exemple, j'étais dans telle école, puis il y avait cette pratique-là, puis ça m'a été imposé. Puis je faisais comme tout le monde, ou mes parents m'ont dit que, ou tu vois ce que je veux dire? Ou des fois aussi, ça peut être des croyances de communauté.
Tu sais, moi, je suis italienne, puis il y a des choses que j'ai faites, c'est peut-être italien, mais c'est pas Ida Soro. Tu C'est comprends? cute. Mais tu sais, je vais te donner un exemple ridicule, mais même pas ridicule, mais comment que des fois c'est des Non. niaiseries, là. Ça fait 15 ans, j'étais avec mon mari. Puis au début, j'étais avec lui. C'était un gars bien bête debout, tu sais. Puis ben, c'est correct, c'est des belles valeurs, belles valeurs. Puis je me souviens combien qu'il y a eu de friction parce que lui, il fallait même pas qu'il y ait un verre qui traîne dans le lavabo. Il fallait pas qu'il y ait de vaisselle qui traîne. Ouais, mais c'est parce qu'il arrive chez nous, j'ai 3 enfants, là. Puis Noël, jour de l'an, du monde, il y en a tout le temps chez nous. Fait que voyons, c'est Noël, jour de l'an, il est 1 heure du matin, je me taperai pas de la vaisselle, on va attendre demain matin. Hey, ça a pris des années. Puis là, il est à retraite, vraiment, il a commencé sa retraite à 55 ans, mais il est vraiment, là, enfin, là, vraie retraite. Puis là, je trouve ça cute que des fois, il dit, ça te dérange-tu? Il a dit tantôt, ça te dérange-tu que la vaisselle la traîne, là, puis je vais essayer à soir. Si tu savais, je regarde, puis moi, je regarde, puis si tu savais comment que ça me fait plaisir, je dis pas ça à lui, mais je me dis, mon Dieu, peux-tu lâcher prise sur 2 vaisselles qui traînent? Tu sais, il n'y a personne qui va voir ça. Exactement. Mais ça va avoir pris du temps. Mais c'est des Oui, croyances et des valeurs à lui qui avait appris, mais oui, que ça nous a fait des absolument. frictions, là. Écoute, avec les enfants, puis toi, tu Oui, n'en revenais pas, tout c'était à fait. fou, là. Puis Ouais. tu sais, tu parles de friction entre deux personnes qui s'aiment aussi, là. Tu sais, Oh, tu oui. comprends ce que je veux dire? Alors, imagine-toi si on prend le temps de vraiment s'arrêter, comme fait ma clientèle, comme tu sais, des personnes qui viennent vers moi puis qui disent, Regarde, moi, là, il faut que je regarde ma vie. C'est comme un jardin. Un jardin, là. Écoute, moi, mon papa, étant donné que c'est un Italien, avait un jardin, hein? Mais moi, là, le jardin de mon père, ça a été la meilleure leçon de vie que j'ai jamais eue et je dois même te dire Ouais. que mon père, avec son jardin, là, il pratiquait déjà l'ikigai. Ben oui, des fois, on ne se rend Tout pas ce compte, qui, hein? ben non, tout ce que j'ai, tu sais, tous les beaux souvenirs que j'ai avec mon père quand on cultivait, quand Mhm. on désherbait, quand on mettait en tuteur, tu sais, toutes sortes de petites choses qui ont l'air d'un jardinage, mais mon père m'a appris la vie à travers le jardin. Puis quand je regarde ce que j'ai étudié pour apprendre cette approche-là, c'est exactement ce que mon père me disait Wow. avec tout, tu vois, puis c'est comme, tu sais, je pense que je vais même m'appeler mon livre parce que je suis en train d'écrire un livre à ce sujet-là. Je pense que je vais l'appeler Le jardin de mon père. Oh, c'est beau! C'est parce que, beau! parce que pour moi, c'est une image, mais c'est plus que ça. Tu sais, c'est un mode de vie. Tu sais, Mhm. il y a aussi à travers un jardin, si je prends cette image-là, quand on parle de ménage, on parle de désherbage. Tu comprends ce que je veux dire? On Ouais. peut faire des parallèles faciles avec un jardin. Tu peux dire à quelqu'un, tu laisserais-tu ces mauvaises herbes-là? Mais non, si je laisse ces mauvaises herbes-là, ben c'est sûr que la plante ne poussera pas. Ben, Mhm. dis-toi que c'est toi la plante dans ta vie. Puis des mauvaises herbes, là, il y en a partout. Fait qu'à un moment donné, il faut les enlever, les mauvaises herbes, C'est si tu veux cute. continuer à grandir, si tu veux continuer à offrir des fruits. Mm. Je pense que c'est la plus belle image qu'on peut Ben, juste ton jardin, comme tu donner. dis, tu aurais un paquet de métaphores à faire là. C'est incroyable, là. Puis, dis-moi Ouais. donc, le temps que je t'écoutais parler de ton père, puis tout, nous, on s'est rencontrés où la première fois? Et ça fait longtemps, très longtemps, Ah, ça fait je te longtemps qu'on dirais, se ça connaît, fait hein? plus que 35 ans. On s'est connus à Sainte-Dorothée quand tu avais, je crois que c'était ta première boutique d'alimentation Quand j'ai naturelle. un magasin J'avais naturel au coin été te naturel. voir. Ouais. C'est là, tu n'aimes pas, là? J'allais te voir parce que tu voulais vendre, puis moi, je voulais acheter ta boutique. C'est cute, hein? Fait que, tu sais, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je vais te dire, sais-tu qui m'a, j'allais dire implanté, c'est quasiment ça, là, implanté ce souci-là d'être d'être bien, de rechercher le bien-être, de bien s'alimenter, d'essayer le plus possible d'être en harmonie avec les autres, avec la nature, c'est ma grand-mère. Oh, Ma grand-mère était herboriste puis elle le savait pas. c'est cute. Parce que dans son village, en Italie, parce qu'elle m'a raconté beaucoup sa vie, j'ai eu la chance de la côtoyer 22 ans parce qu'elle est décédée quand j'ai eu 22 ans. Elle me parlait justement de comment ça se passait là-bas. Et quand j'entends parler des gens en phytothérapie ou en herboristerie, ben, c'était vraiment ce que ma grand-mère faisait, c'est décarte ta place,
décompresse, boire telle plante. Ida, sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser, là? Tu me dis ça pour le livre, blabla, puis tout ça, là. Mais dans le fond, regarde, ta grand-mère, tu as fait le jardin avec ton père. Tu sais, c'est fait le lien. Je pense que ça va être les jardins de la famille. Pas juste avec ton père. Ça veut dire, regarde les racines, c'est super beau. Puis en plus, les racines, tu sais. Fait que moi, je trouve ça le fun au bout, là. Mais tu sais, ça va vite, Ida, parce que déjà, l'émission est terminée, puis on se met à jaser, puis je trouve ça vraiment le fun. Franchement, tu es super fine de nous avoir fait comprendre puis connaître c'est quoi le Ikigai puis le Kintsugi, parce que je connaissais vraiment pas ça. Puis on ne sait pas, à un moment donné, on fera peut-être une autre émission, puis nous comptera des petits bouts de vie de cette nouvelle application que je ne connaissais pas. Absolument, on pourra s'en reparler, absolument. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment gentil de me donner justement l'opportunité, l'occasion de parler de cette nouvelle technique-là qui est tellement riche. Puis on va te suivre sur ton Facebook, là. Fait que, on te suit, puis je te dis longue vie, puis je souhaite bien m'emmener de lire ton livre. Puis on se dit à la prochaine, hein, parce que, mec, t'écris ton livre, on se fera une émission. Absolument. Parfait. Super. Attention à toi, là, puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Marie. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.